Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer une couverture pour un livre, pour un imprimeur. Pour la plupart vous savez faire une couverture, la première de couverture et la quatrième de couverture. Aujourd'hui on va faire la tranche et on va ajouter les fonds perdus, les logos et le code barre avec le prix. A tout de suite. Pour faire le montage de la première de la tranche et de la quatrième de couverture, on a besoin d'un logiciel. Alors il est totalement gratuit, il se trouve sur internet et il est en ligne. On va prendre un moteur de recherche. Il s'appelle Photopea, P-E-A. Il ressemble étrangement à Photoshop. Donc là on le trouve en premier. Photopea Online Photo Editor. On clique sur la petite croix, on va le mettre tout de suite en français, donc More Language français. Donc il faut qu'on connaisse la taille de la couverture à plat, donc la longueur plus la hauteur. Donc la longueur c'est première tranche plus quatrième avec les fonds perdus. Généralement, les fonds perdus, c'est 5 mm. On va prendre un fichier Word pour faire le calcul. Donc 5 mm à gauche. Donc un format A5, c'est 148,5 par 210. Donc là, c'est la longueur. Donc on va prendre 148,5. L'épaisseur, donc moi, c'est 24 mm. Donc n'hésitez pas à demander à l'imprimeur l'épaisseur du livre, ça vous ne pouvez pas le savoir. 148,5 plus les fonds perdus. Donc on obtient un résultat de 331 mm, on parle toujours en millimètres. Maintenant la hauteur, toujours 5 mm, plus 210 mm, on est en format A5, plus 5 mm qui nous donne 220 mm. 331 par 220. Pour créer votre fichier, vous allez faire fichier, nouveau. Là, ici, dans nouveau projet, on va écrire couverture de livre, imprimeur. Là, c'est en pixels. Donc on va cliquer dessus, on va mettre millimètres et on va mettre 331 en largeur et en hauteur 222 mm. DPI c'est la résolution, pour l'impression c'est 300, c'est la norme. L'arrière-plan c'est blanc et on va faire créer. Première des choses à faire, c'est de mettre la grille. Donc l'affichage de la grille, c'est dans affichage, règles. Et les règles, on va cliquer sur la partie gauche ou la partie haute. Et par défaut, c'est en pixels. Donc on va mettre nous en millimètres. Et le but va être de placer tout autour du document une règle, des règles, 4 règles de 5 mm. Donc pour prendre, on fait cliquer, glisser. Et on ajuste à 5 mm. Bon, 5,1, un dixième de millimètre, ça ne posera pas un problème. 5,1. Alors il y a un problème d'affichage. Donc là, on va se mettre à 215. Donc là, on voit bien. Ensuite, on va mettre la moitié du livre pour faire la tranche. Donc 331 moins la moitié. On obtient 155. Un dixième, toujours, c'est pas un gros souci. Ensuite, on va créer la tranche.
la matérialiser avec deux repères, l'un à gauche de la ligne médiane, l'autre à droite. Donc 155 moins 12, moins 24 divisé par 12. On va faire le calcul. 155 moins 24 divisé par 2. On obtient 133 mm. On mettra notre premier repère. Et notre deuxième repère, on va ajouter donc 24 divisé par 12, donc on va être à 167 mm. Je prends, cliquer, glisser, donc 133 donc 143 plutôt, hein, 155 moins 12, 143, je me suis trompé dans le calcul. Et 155 plus 24 divisé par 2, 167. Et voilà. On laisse la ligne médiane, on va s'en servir pour centrer le texte. L'autre manipulation à faire, donc toujours cliquer glisser, donc on clique sur la couverture 1 et on va la déplacer sur la partie droite. Vous avez les carrés qui sont dans chacun des côtés et même à la moitié. Ça permet d'ajuster la couverture. Donc cliquez aussi, glisser, je la centre en haut à gauche. Et pour étirer, vous mettez votre souris en bas à droite et vous appuyez sur Shift de votre clavier qui est au-dessus de CTRL pour garder la proportion. Et on va au-delà des repères, les repères de fond perdu. Donc là, on est bon. Aucun élément de la couverture n'est coupé à part une petite bulle. On va faire la même chose pour la quatrième de couverture. Donc cliquez, glisser. Et on va l'étirer. Alors là, je l'ai déplacé. Et on l'étire le plus possible. Et on fait valider. Pour bouger le calque, s'assurer à droite. Donc ça, c'est des calques. Là, il y a 3 calques. L'arrière-plan, la couverture 1 qu'on vient de mettre, la quatrième de couverture qui est ici, qu'on pourrait renommer en cliquant dessus. Clic droit. On va pas la renommer. Alors là, on va centrer la couverture en déplaçant donc la couverture, le calque est bien sélectionné et on va centrer le texte pour qu'il soit correctement entre les deux repères. Donc là, on est pas mal. On s'assure que le calque, le but, ça va être de remplir de la même couleur la tranche que cette couleur qui est de la quatrième de couverture pour combler cet espace vide. Donc on va dupliquer cette partie là. Donc on va prendre sélection en rectangle. On va se mettre sur la partie qu'on va dupliquer. Donc on trace un rectangle. On lâche. On va faire édition, copier, édition, voilà. Édition,
coller. Le calque est dupliqué. On va utiliser la touche, la flèche. Alors, on va se remettre sur l'outil déplacement et on va pouvoir cliquer sur cette zone-là, où est ma souris, et faire bouger le cadre. Donc on le déplace. Donc on a encore besoin de dupliquer, donc on fait encore copier, coller, et on repart avec la souris, cliquer, glisser. Et là, on n'a plus qu'à ajuster avec le clavier et les flèches gauche ou droite, haut ou bas. Donc là, on a notre couverture qui est en étant à mi-parcours. On va créer une zone de texte pour créer le titre. Donc, j'appuie sur l'outil texte. Et on va changer la couleur, on se met tout en haut, en dessous d'affichage, et on sélectionne la couleur qu'on a besoin. Là, en l'occurrence, ce sera blanc. Et là, on peut écrire. Alors, on va changer la taille. Alors, je vais recréer une zone de texte. Texte, voilà, je clique, voilà, c'est tout petit, c'est pour ça que j'arrivais pas à le voir, donc on va agrandir et on va taper Brian Jones, on l'étire avec le petit carré, on va mettre le sous-titre Shine a light. On réduit le sous-titre. On agrandit le titre avec la flèche. Donc pour aller plus haut que on peut écrire 170. Ça n'a pas fonctionné, donc on est limité. Pour le déplacer, il faut être sur l'outil sélection et on fait cliquer glisser. Maintenant pour le déplacer, faire la rotation, on appuie sur contrôle de transformation et on a les petites flèches. Quand on met sa souris à gauche ou à droite de la zone de texte et on bascule. Et vous voyez tout en haut, on a l'angle et on recherche 90 degrés. Pour être sûr d'avoir un 90 degrés, on peut le redresser en écrivant 90 degrés. Donc en termes de taille, on est pas mal. Donc là, on va l'ajuster par en bas pour laisser la place. Et là, j'utilise le clavier et je centre le titre sur Brian de part et d'autre. Valider. On va recréer une zone de texte où on va marquer. Donc là, j'augmente le nom de l'auteur qui est en l'occurrence Marion. On va l'écrire en majuscule Follier. On réduit la taille. On adapte la taille de la zone de texte et on reclique. On va faire une rotation
90 degrés. On va mettre moins 90. On prend l'outil déplacement. On fait un cliquer glisser. Et on ajuste au milieu. Valider. On reprend le... Maintenant, on va créer le code barre. On va chercher un générateur de code barre qui se trouve sur Internet. On va prendre un moteur de recherche. Alors j'en connais un, il s'appelle Bar IT. Alors, génération de code barre avec une faute, on doit pouvoir le trouver. Il est en premier, gratuit, générateur de code barre en ligne. barcode.tech-it.com. Je le mettrai en description, le lien. Donc là, on a plein de codes barres différents. Et on va chercher le AN. Le AN 13. Donc là, on va mettre notre numéro d'ISBN qui est fourni par Édition 7 ou par... ou si vous avez une grille, vous pouvez le prendre là. Donc, il commence par 978 ou 979. Vous appuyez sur rafraîchir, le code barre est créé, vous appuyez sur télécharger et vous obtenez votre code barre. Vous retournez sur votre document et je vais aller chercher mon code barre. Donc toujours cliquer, glisser, même principe. Je prends l'outil déplacement, je prends mon code barre, je le place à l'endroit que je souhaite. Je vais créer une zone de texte où je vais mettre le prix. En l'occurrence, le prix est de 15 € pour ce livre. Donc le prix, c'est vous qui fixez le prix de votre livre. Alors je conseille toujours pour un livre papier qui soit toujours supérieur à 10 €, parce que lorsqu'on l'envoie au libraire, le libraire paye les frais de port. Donc il faut que ils puissent le revendre avec une certaine marge. On va le mettre en noir et on va créer une zone de texte en blanc. Pour pouvoir le mettre dessous. Alors là, c'est un calque qu'on va pouvoir mettre à la poubelle. Donc cliquez, glisser.
je vais prendre ce cadre-là. Et le mettre dessous. Donc, petite astuce, commande plus et moins pour agrandir votre page. Ensuite, on va sélectionner sur le côté droit le prix, le calque prix. On reprend la souris et on va mettre le calque dessus. Alors voilà, là, il y a deux calques et l'un est pourtant dessus, on ne le voit pas. Il faut qu'il soit devant la forme, il faut qu'elle soit devant le prix. Donc là, on va ajuster la taille. Et le calque. Pour reprendre le calque, on va à droite. Et on peut étirer le calque. Et là, on va réduire la taille, tout petit peu la taille, voilà. Et on a notre prix. On va ajuster le code barre, barcode, l'outil déplacement, le bouton Shift sur le clavier et on étire sur le côté droit. Et on fait valider. Et là, notre cadre est ajusté, pratiquement ajusté. Excusez-moi, fausse manip. Il nous faut plus que le logo. Donc on va aller chercher le logo. Donc cliquez, glisser. On appuie sur l'outil sélection. On peut le déplacer dans un coin. On appuie sur Shift et on se met dans un coin et on peut le réduire. Et on la place sur la première de couverture. Et voilà, notre couverture est terminée. On a placé le logo, les fonds perdus, le code barre avec le prix, la tranche avec le titre et le nom de l'auteur. Eh bien, bravo à tous.
Alors maintenant pour l'imprimeur, il lui faut un fichier PDF aplati. Vous voyez sur la droite, il y a plein de calques. Aplatir, c'est en une seule manip. On va sur calque. Aplatir l'image. On n'a plus qu'un seul calque, qui est d'ailleurs verrouillé avec un petit cadenas. On fait fichier. Exporter en tant que PDF. La qualité 100%. On va faire enregistrer et notre fichier est enregistré. On va pouvoir l'ouvrir sur un logiciel tout simple qui s'appelle PDF Reader. Et voilà, on a notre fichier en 331 par 220. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et retrouver toutes les vidéos précédentes. Si vous voulez en savoir plus et m'encourager dans cette direction, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de l'auto-édition et le guide de la mise en page totalement gratuitement sur notre site internet edition7.fr et retrouver pas à pas les étapes de l'édition. À bientôt!